Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Après El Mina et El Ksar, d'importantes quantités de déchets solides ont été enlevés dans la Moqata'a, notamment des carcasses et pièces de voitures vétustes. La BCM obtient le rééchelonnement d'un dépôt de 300 millions d'oublias avec les Saoudiens. C'est l'aboutissement des négociations entre les deux pays cette semaine à Nouakchott. Le deuxième tour de l'élection présidentielle au Mali s'est déroulé aujourd'hui. Un vote marqué par des violences au cours desquelles un président de bureau a été tué. Merci d'être avec nous. La campagne d'assainissement de la capitale se poursuit pour la deuxième journée consécutive après son lancement hier dans la Moqata'a d'El Mina en présence du président de la République. Ce dimanche, l'opération a permis d'enlever d'importantes quantités de ferraille et carcasses de voitures dans la Moqata'a du Ksar qui concentre le plus grand nombre d'ateliers de soudure et de réparation de véhicules. Les ordures ménagères sont un casse-tête à Nouakchott. Elles s'entassent à chaque coin de rue. Même les places et les espaces publics ne sont pas épargnés et servent de dépotoir. Des monticules de déchets s'amoncellent jour après jour. Cette opération devrait en tout cas contribuer à alléger les souffrances des populations en ce début d'hivernage à Nouakchott. Et qui parle d'hivernage parle de pluie. Nous parlerons tout de suite des pluies qui ont arrosé l'intérieur du pays. Des quantités de pluie suivantes ont été enregistrées dans 4 wilayas au cours des dernières 24 heures. Aouinat Tizbel 55 mm, Touimir Tilqali 53 mm, Adel Begrou 33 mm, Mbeyket Lahouach 35 mm, 30 mm à Ashkel, 50 mm à Ain Baba, Lahbal 50 mm, Ain Varb 50 mm, Gemoun 65 mm, 58 mm à Tantan, 60 mm à Hassi Abdallah, 55 mm à Maham Jerib, Zmeita 50 mm la Gharva, 60 mm l'Ouinat 1, 45 mm, Deidat 50 mm, Rachid 40 mm et enfin 55 mm à Boule-Noire. Au lendemain du boom du secteur des technologies, de l'information et de la communication, le commerce électronique a, comme vous le savez, connu un essor sans précédent. Faire des achats via Internet est devenu une pratique courante dans beaucoup de pays à travers le monde. Et en Mauritanie, le secteur du commerce tarde à intégrer Internet dans les achats en ligne, et ce, malgré l'augmentation fulgurante du nombre d'internautes ces dernières années. Un reportage de CRSIDB. Le commerce électronique ou vente en ligne, c'est l'échange de biens et de services entre deux entités sur le réseau informatique. Le réseau Internet est donc un support incontournable pour effectuer une telle transaction. Notre pays aussi donc, a tout un intérêt de pouvoir, c'est-à-dire essayer de booster les entreprises ou essayer quand même c'est-à-dire de conseiller ces entreprises à pouvoir vraiment investir dans le domaine en question, parce que ça permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'entreprise déjà d'avoir une grande visibilité. Une entreprise par exemple qui est implantée ici à Nouakchott peut être visible à des gens qui sont à Kédi ou à Rosso ou à Nouadhibou ou un peu partout bien entendu dans toute l'étendue du territoire national. Et que quelqu'un qui se trouve dans les coins les plus reculés de notre pays peut commander aujourd'hui des produits qui sont ici à Nouakchott. La Mauritanie est un pays qui a une tradition séculaire dans le domaine du négoce. L'introduction de ce nouveau type de commerce vient forcément bousculer les habitudes. Et pourtant, les Mauritaniens adhèrent timidement au commerce en ligne. Je suis gérant de ce site. Je fais des services de vente par net, mais aussi j'expose les produits de tout Mauritanien qui veut présenter son produit ou son commerce sur le site. La sécurité des données personnelles est souvent décriée par les réfractaires de ce nouveau commerce. Selon les spécialistes, il reste fiable. On parle de commerce électronique, comme je vous l'ai dit,
on parle de l'aspect sécurité. Donc l'aspect sécurité est très très important dans un système d'information. Donc si vous voyez toute transaction électronique derrière, il y a l'aspect sécurité qui est très développé. Les cartes bancaires par exemple, que vous voyez dans les banques, les gens utilisent, c'est l'aspect sécurité qui est développé. Pas de système sans faille. Tout celui qui vous dit qu'un système n'est pas vulnérable en informatique, ce n'est pas possible. Certes, on minimise les failles. Avec ses nombreux avantages, facilité de faire ses choix, de mieux comprendre les produits avant de les acheter. En plus du temps qu'on gagne, le commerce en ligne a de beaux jours devant lui, même si, en Mauritanie, il y a urgence d'encadrer juridiquement ces transactions. Les négociations entre la Banque centrale de Mauritanie et le Trésor public saoudien ont abouti cette semaine au rééchelonnement d'un dépôt de 300 millions de dollars et non pas 300 millions de douguillas comme j'ai annoncé par mégarde dans les titres. Un dépôt que l'Arabie saoudite a accordé en 2015 à la Banque centrale pour contrer la pression provoquée par l'effondrement des prix du fer en 2014 et qui a significativement gonflé la dette publique. Ce dépôt est assorti d'un intérêt de 3% et dont la période de grâce de 3 ans touche à sa fin. Grâce à ce dépôt, les réserves de change du pays couvrent actuellement plus de 5 fois moins d'importations et la Mauritanie se situe au-dessus du seuil de la cote d'alerte en termes de réserves en devises, étant donné que ce seuil est normalement fixé par les spécialistes à 110 jours d'importation. Autant de raisons qui expliquent l'empressement de l'Institut d'émission pour négocier son rééchelonnement jusqu'en 2021. Et nous passons à l'actualité internationale. Les Maliens ont voté ce dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle afin de départager les deux candidats, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote n'ont pas connu une influence majeure durant cette journée, marquée notamment par des incidents dans le nord et le centre du pays, dont la mort d'un président de bureau de vote. Des djihadistes sont venus vers 13h30 GMT dans un bureau de vote d'Arkodia, une localité située à quelques 100 km au sud-ouest de Tombouctou, dans une zone régulièrement visée par des attaques de groupes terroristes. C'est ce qu'a indiqué un élu local. Le taux de participation est une donnée majeure de ce scrutin. Aucun chiffre officiel n'a été pour le moment dévoilé, mais l'affluence semble plus faible qu'au premier tour, où 42,70% des électeurs se sont rendus aux urnes. Et à Tunis, des milliers de personnes ont manifesté hier contre l'égalité entre hommes et femmes au moment de l'héritage, la dépénalisation de l'homosexualité et d'autres réformes sociétales proposées par une commission présidentielle. Avec notre sang, nous défendrons l'islam, ont scandé hommes et femmes dont certains ont brandi le Coran sous un soleil de plomb. Ils ont manifesté à l'appel de la coordination nationale pour défendre le Coran et la Constitution, un collectif qui réunit des universitaires, dignitaires religieux et personnalités pro-islamistes. En juin, la Commission pour les libertés individuelles et l'égalité, formée il y a un an par le président Béji Caïd Essebsi, a proposé une série de réformes pour traduire dans les lois l'égalité inscrite dans la Constitution depuis 2014. Et au Sénégal, la direction de la protection des végétaux du Sénégal a fait savoir que des enquêtes vont être menées pour apporter la lumière sur le crash d'avion à Dakar, crash qui a causé la mort d'un pilote français. Pour cela, le responsable invite les autorités mauritaniennes à s'impliquer dans ces investigations. Mais je rappelle que l'avion donc a réalisé tous les traitements de Dagana jusqu'à Matam, ce qui représente que 10 heures de traitement. Voilà. Donc, c'est lors du dernier traitement à Walalde, quand il avait terminé pour revenir sur Podor, que l'avion s'est écrasé. On ne sait pas encore les raisons. Des enquêtes donc qui vont être menées. Et d'ailleurs, on démarrait depuis hier, puisque toute l'administration sénégalaise était sur les lieux. Près de 40 Sénégalais ont été expulsés d'Espagne. Ils sont arrivés mardi dernier au Sénégal par vol spécial. Le groupe est composé de repris de justice et de personnes en situation irrégulière. Le journal Le Témoin, qui donne l'information dans son édition
de jeudi dernier précise qu'il s'agit d'une première vague qui sera suivie d'autres. Et le journal précise qu'une centaine de Sénégalais seraient dans les couloirs de l'expulsion. La nouvelle sonde de la NASA, la Parker Solar Probe, a décollé avec succès pour un voyage sans précédent qui devrait l'amener au plus près du Soleil et de ses mystères. Plus de détails avec Hamaoullah Diagana. 2, 1, 0. Liftoff. La sonde Parker Solar Probe, première réalisation humaine à tenter de traverser l'atmosphère du Soleil, a été lancée avec succès par la NASA ce matin depuis Cap Canaveral en Floride. Une nouvelle mission scientifique de la NASA qui a pour mission d'étudier le Soleil, qui paradoxalement est l'un des objets de notre système solaire qui a été le moins visité par les sondes des agences spatiales. Cette fois-ci, la NASA ne fait pas les choses en moitié, car quand elle arrivera à destination, Parker sera l'engin qui sera le plus approché de notre étoile. Ce projet devrait ainsi déterminer la structure et l'évolution des champs magnétiques, des flux d'énergie ou encore du plasma. Des manifestations qui influent sur le vent solaire et la température très élevée de la couronne, car c'est bien le grand mystère du Soleil. L'illogique rapport de température entre sa surface et sa couronne. Contrairement au feu terrestre, dont la partie la plus chaude est au centre, la température augmente à mesure que l'on s'éloigne du Soleil, passant de 5500 degrés à plusieurs millions. Et les scientifiques espèrent bien comprendre pourquoi. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Après le Mina el-Ksar, d'importantes quantités de déchets solides ont été enlevés dans la Muqata'a, notamment des carcasses et pièces de voitures vétustes. La BCM obtient le rééchelonnement d'un dépôt de 300 millions de dollars avec les Saoudiens. C'est l'aboutissement des négociations entre les deux pays cette semaine à Nouakchott. Et enfin, au Mali, le deuxième tour de l'élection présidentielle s'est déroulé aujourd'hui, un vote marqué par des violences au cours desquelles un président de bureau a été tué. Merci d'être resté avec nous, excellente fin de soirée sur Sahel TV.